C'est Laurent Blanc tout simplement qui a pris les rênes, et puis je pense que c'est une bonne chose. C'est surtout une bonne chose avant tout parce que... Pendant plus de 30 ans, tout le monde a cru voir un couple parfait, solide, indestructible. Mais derrière les sourires maîtrisés et le silence élégant, une vérité intime s'est lentement fissurée. À 54 ans, Véronique Zidane a laissé échapper une phrase simple, presque murmurée, capable de faire vaciller une légende entière. Ce n'est ni un scandale, ni une rupture, mais le récit discret d'un amour qui a longtemps demandé à l'un de s'effacer pour que l'autre brille. La vérité sur le mariage de Zinedine et Véronique Zidane. Nihan Dotif. Alors, comment comprendre cette fissure quand on parle d'un homme au sommet de la gloire? Zinedine Zidane, né à Marseille en 1972, devient Zizou, icône mondiale, champion adulé, symbole d'excellence et de maîtrise absolue aux yeux du public. Alors, comment un homme porté par des millions de regards, célébré sur tous les continents, peut-il malgré tout traverser des zones d'ombre que personne ne soupçonne? À mesure que la carrière de Zinedine Zidane atteint des sommets presque irréels, une autre réalité se construit en silence, loin des stades, loin des trophées, loin des applaudissements. Car derrière l'image lisse du champion, derrière la maîtrise apparente de chaque geste, se cache une tension intime que le football ne montre jamais. Zinedine Zidane a longtemps incarné une forme de perfection tranquille. Sur le terrain, il semblait au-dessus du chaos, capable de ralentir le temps, de décider d'un match par une passe ou un regard. Pour beaucoup de Français, surtout ceux qui ont grandi avec la Coupe du Monde 1988, il est devenu plus qu'un sportif. Un repère, une fierté nationale, presque une figure rassurante dans un monde incertain. Mais cette maîtrise publique, cette retenue devenue légendaire, a aussi façonné l'homme dans sa vie privée. Zidane n'est pas un bavard. Il ne se livre pas. Il encaisse, il avance. Il porte. Dans l'intimité du couple, cette posture a parfois pris une autre dimension. À mesure que sa notoriété explosait, le cercle autour de lui se refermait. Les sollicitations, les attentes, la pression permanente ont peu à peu construit une forme de solitude intérieure, rarement évoquée, encore moins admise. Être Zidane, ce n'est jamais être seul, et pourtant, c'est souvent se sentir isolé. Tout le monde attend quelque chose de lui, une victoire, une parole juste, un comportement exemplaire. Il devient alors difficile de montrer ses failles, de dire ses doutes, même à celles qui partagent sa vie. Véronique, elle, observe ce glissement progressif. Elle voit l'homme qu'elle a rencontré adolescent se transformer en icône mondiale, sans jamais cesser d'être le même au fond, pudique, réservé, presque maladroit avec ses émotions. Mais plus la lumière se concentre sur lui, plus les zones d'ombre s'étendent autour. Les moments de silence se multiplient, les non-dits s'installent, non par manque d'amour, mais par excès de retenue. Dans ce couple, on ne se dispute pas, on ne crie pas, on se tait, et parfois ce silence devient plus lourd que n'importe quel conflit. Les grandes crises publiques tallées de Zidane, celles que tout le monde a vues, n'étaient peut-être que la partie émergée d'un combat plus intime. Le coup de tête de 2006, par exemple, a souvent été analysé comme un geste de colère soudaine. Mais pour ceux qui regardent avec recul, il raconte aussi l'histoire d'un homme arrivé au bout de lui-même, saturé de pression, d'attente, de responsabilité. Après ce soir de Berlin, Zidane s'est enfermé davantage encore dans une forme de retenue presque monacale. Il ne s'est jamais expliqué longuement. Il a préféré porter seul le poids de l'incompréhension. Dans le couple, cette attitude a un prix. Véronique comprend, protège, absorbe. Elle devient le lieu sûr, celui où Zidane peut déposer son armure, mais sans toujours trouver les mots pour dire ce qu'il ressent vraiment. Et plus les années passent, plus une forme de déséquilibre s'installe. Non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il ne montre pas. Parce qu'il ne sait pas comment partager autrement que par la présence silencieuse. Pour beaucoup d'hommes de sa génération, élevés dans l'idée que la force réside dans la discrétion, parler de ses blessures reste un exercice presque impossible. Zidane a souvent été décrit comme un homme simple, et il l'est, mais cette simplicité cache une exigence intérieure immense. Il se juge plus durement que quiconque. Chaque échec, chaque critique, chaque controverse laisse une trace. Il ne les verbalise pas, il les empile. Avec le temps, cette accumulation crée une fatigue mentale profonde, une usure invisible que ni les titres ni la reconnaissance ne suffisent à apaiser. Être admiré ne protège pas de la solitude, et parfois,
cela l'accentue. Dans cette histoire, la vérité n'est pas celle d'un couple en crise spectaculaire. Elle est plus subtile, plus dérangeante aussi. C'est la vérité d'un homme qui a appris à tout contrôler, sauf ce qui se joue à l'intérieur. D'un mari aimant, fidèle, présent, mais parfois enfermé dans son propre silence. D'une relation où l'on s'aime sincèrement, mais où l'on ne sait pas toujours comment se dire l'essentiel. Pour Véronique, cette retenue devient peu à peu une épreuve. Pour Zidane, elle est une protection qui finit par l'isoler. Ce que peu de gens savent, c'est que derrière l'image du coach calme et réfléchi, Zidane a traversé de véritables moments de doute existentiels. Après ses succès avec le Real Madrid, alors que tout semblait lui sourire, il ressent une forme de vide. Gagner ne suffit plus. Transmettre ne comble pas tout. Il commence à s'interroger sur le sens, sur l'équilibre, sur ce qu'il a laissé de côté en chemin. Ces questions, il ne les formule pas publiquement. Elles se manifestent par des retraits soudains, des pauses inexpliquées, des refus de projets pourtant prestigieux. Dans le couple, ces retraits sont vécus comme des absences émotionnelles, même si l'homme est physiquement là. Véronique perçoit cette distance, cette fatigue, cette difficulté à se livrer. Elle l'accompagne, encore et toujours, mais elle commence à sentir que pour préserver l'équilibre familial, elle s'est elle-même mise entre parenthèses. Ce n'est pas un reproche, c'est un constat lent, presque imperceptible, qui s'impose avec les années. On peut être deux, s'aimer profondément, et pourtant avancer côte à côte sans toujours se rejoindre. La vérité sur le mariage de Zinedine et Véronique Zidane se situe précisément là, dans cette zone grise entre l'amour et le silence, entre la fidélité et l'effacement de soi, entre la grandeur publique et la fragilité intime. Zidane n'est ni un héros sans faille, ni un homme froid ou distant. Il est le reflet d'une génération d'hommes pour qui montrer sa vulnérabilité n'a jamais été un réflexe. Et Véronique incarne ces femmes qui comprennent, soutiennent, attendent, jusqu'au moment où elles réalisent que leur propre voix s'est faite trop discrète. Ce récit n'est pas une accusation, c'est une plongée dans l'intime, dans ce que la célébrité ne raconte jamais. Il parle à celles et ceux qui, après 45 ans, regardent leur vie avec lucidité et se demandent ce qu'ils ont construit, mais aussi ce qu'ils ont parfois perdu en chemin. Il parle de ces couples solides en apparence, respectés, admirés, mais traversés par des silences trop longs. Et il pose, sans la formuler encore clairement, une question essentielle. Que se passe-t-il quand, après des décennies à tenir debout pour les autres, on ose enfin regarder ses propres blessures? Mais il arrive un moment où le silence ne protège plus, où il commence au contraire à peser, comme une fatigue trop longtemps ignorée. Pour Zinedine Zidane, ce moment n'a pas pris la forme d'un scandale, ni d'un effondrement visible. Il s'est manifesté autrement, de façon plus discrète, presque imperceptible, comme une lassitude profonde qui s'installe quand tout semble pourtant aller bien. Aux yeux du monde, il est toujours ce monument du football, respecté, sollicité, attendu. Mais à l'intérieur, quelque chose change, une certitude s'effrite, celle que l'on peut continuer ainsi, indéfiniment, en avançant, sans jamais se retourner sur soi. Après les triomphes avec le Real Madrid, alors que beaucoup l'imaginent déjà enchaîner les projets les plus prestigieux, Zidane surprend. Il se retire, il refuse, il diffère. Ses décisions, analysées comme des choix stratégiques, sont en réalité le signe d'un mouvement plus intime. Pour la première fois, il ne fuit pas le doute, il l'écoute. Il ressent cette fatigue mentale qu'il n'avait jamais pris le temps de nommer. Cette impression d'être devenu un rôle plus qu'un homme, une image plus qu'une présence. Et cette prise de conscience s'opère au cœur même de sa vie personnelle. Dans le regard de Véronique, Zidane perçoit quelque chose qu'il n'avait pas voulu voir jusque-là. Non pas un reproche, mais une forme d'usure silencieuse, une patience qui a trop duré. Elle n'a jamais exigé, jamais menacé, jamais crié. Elle a accompagné, soutenu, compris. Mais à force d'être forte pour deux, elle s'est elle-même fragilisée. Et c'est précisément cette fragilité retenue qui agit comme un électrochoc. Zidane comprend alors que l'amour, aussi sincère soit-il, ne suffit pas quand il ne laisse pas de place à la parole et à l'équilibre. Ce n'est pas une révélation soudaine, mais une accumulation de petits signes, des conversations écourtées, des absences d'attention, des moments partagés sans réelle présence. Zidane, habitué à porter le poids des attentes extérieures, réalise qu'il a reproduit ce schéma à l'intérieur de son couple, sans le vouloir,
En se taisant pour protéger, il a parfois laissé Véronique seule face à ses propres renoncements. Cette lucidité nouvelle est douloureuse, car elle heurte l'image qu'il a toujours eue de lui-même, celle d'un homme droit, fidèle, irréprochable. À cet instant précis, Zinedine Zidane fait un choix qui ne ressemble à aucun autre de sa carrière. Il choisit de ralentir vraiment. Pas pour préparer un retour, pas pour mieux rebondir, mais pour s'arrêter. S'arrêter pour écouter, s'arrêter pour comprendre, s'arrêter pour réparer ce qui peut encore l'être. En mai 2025, lorsqu'il annonce prendre ses distances avec le football professionnel, beaucoup y voient une pause tactique. Peu comprennent qu'il s'agit avant tout d'une décision profondément personnelle, presque existentielle. Pour la première fois, Zidane accepte de reconnaître publiquement une forme de fatigue intérieure. Il ne parle pas de dépression, ni de crise spectaculaire, mais d'un besoin de se recentrer, de reprendre contact avec ce qui lui échappait. Ce langage, inhabituel chez lui, marque un tournant. Il ne s'agit plus de maîtriser, mais de ressentir. Plus de contrôler, mais de partager. Cette évolution, discrète mais déterminante, modifie la dynamique du couple. Dans l'intimité, Zidane commence à se rendre disponible autrement. Il ne s'agit pas de gestes spectaculaires, mais de présence nouvelle. Être là, sans téléphone. Écouter sans chercher à résoudre. Accepter de ne pas avoir toujours les réponses. Pour un homme qui a passé sa vie à être attendu sur la solution, ce renversement est profond. Il découvre que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une forme de vérité longtemps différée. Véronique, de son côté, perçoit ce changement avec prudence. Elle n'idéalise pas ce moment. Elle sait que les habitudes ne se déconstruisent pas en un jour. Mais elle ressent quelque chose de différent. Une attention réelle. Une écoute qui ne se ferme plus derrière le silence. Peu à peu, un nouvel espace s'ouvre entre eux, moins figé, moins asymétrique. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une transformation. Ils ne cherchent plus à préserver une image, mais à habiter leur relation autrement. Ce cheminement n'efface pas les années passées, ni les renoncements consentis. Il les éclaire différemment. Zidane comprend que sa réussite, si éclatante soit-elle, s'est aussi construite sur des sacrifices qu'il n'a pas toujours mesurés. Non par indifférence, mais par incapacité à regarder au-delà de son propre rôle. Cette prise de conscience le touche profondément, car elle remet en question la manière dont il a toujours défini la responsabilité masculine. Porter, tenir, protéger, parfois au prix de l'écoute, au prix. La vérité qui se dévoile alors est moins spectaculaire que les titres de presse, mais infiniment plus forte. Ce n'est pas l'histoire d'un couple qui se brise, mais celle d'un homme qui accepte, enfin, de ne plus être seulement un symbole. En choisissant de faire un pas de côté, Zidane renonce temporairement à ce qui a fait sa gloire pour préserver ce qui donne du sens. Ce geste, invisible pour beaucoup, est pourtant l'un des plus courageux de sa vie. Dans cette période de transition, le couple Zidane cesse d'être une forteresse silencieuse. Il devient un espace en mouvement, imparfait, humain. Les discussions s'approfondissent, les silences changent de nature. Ils ne sont plus des murs, mais des respirations. Véronique reprend peu à peu une place qui n'est plus définie uniquement par le soutien, mais par l'expression de ses propres besoins. Zidane, lui, apprend à être présent sans se cacher derrière le statut ou la retenue. Ce processus, est lent, parfois inconfortable, mais il est réel. Il parle à toute une génération d'hommes et de femmes qui, arrivés à un certain âge, réalisent que la réussite ne protège pas du déséquilibre intérieur. Il rappelle que l'amour durable ne se mesure pas à l'absence de crise, mais à la capacité de traverser les vérités difficiles sans fuir. Et dans le cas de Zinedine Zidane, cette vérité prend la forme d'un choix rare, celui de se retirer du bruit pour entendre enfin ce qui, depuis longtemps, demandait à être dit. Et dans ce silence désormais habité, quelque chose commence lentement à se transformer. Non pas une révolution soudaine, mais un déplacement intérieur, profond, presque imperceptible pour ceux qui regardent de l'extérieur. Zinedine Zidane entre alors dans une phase de sa vie que ni les titres, ni les banques de touche, ni les projecteurs n'avaient préparée. Une phase où il ne s'agit plus de gagner, mais de comprendre. Plus d'imposer un rythme, mais d'accepter le sien. Plus d'être irréprochable, mais d'être juste. Pour la première fois depuis longtemps, Zidane accepte de ne plus être défini uniquement par ce qu'il fait, mais par ce qu'il ressent. Cette bascule est essentielle. Elle ne naît pas d'un échec professionnel, mais d'un trop-plein
intérieure. Il découvre que l'on peut être comblé aux yeux du monde et pourtant en manque de sens. Que la réussite, lorsqu'elle n'est pas interrogée, peut devenir une cage dorée. Cette prise de conscience ne l'affaiblit pas. Elle l'apaise, elle lui permet de déposer enfin ce poids qu'il portait sans jamais le nommer. Dans cette période de retrait, Zidane redécouvre une forme de lenteur qu'il avait oubliée. Le temps cesse d'être une ressource à optimiser. Il devient un espace à habiter. Il observe davantage, écoute autrement. Il ne cherche plus à anticiper, à contrôler chaque issue. Il accepte l'incertitude, ce qui, pour un ancien meneur de jeu, obsédé par la maîtrise, représente une véritable rééducation intérieure. Cette acceptation marque une renaissance silencieuse, loin des récits héroïques, mais profondément humaine. Cette transformation rejaillit naturellement sur sa relation avec Véronique. Il ne s'agit plus de réparer le passé, mais de l'intégrer sans le nier. Zidane comprend que l'amour durable n'est pas fait d'équilibre parfait, mais de réajustement constant. Qu'aimer, ce n'est pas seulement protéger, mais reconnaître ce que l'autre a traversé. Dans cette nouvelle dynamique, il n'est plus celui qui avance seul pendant que l'autre suit. Il devient un compagnon qui marche à côté, attentif au rythme commun. La notion de réussite change alors de visage. Elle n'est plus liée à la reconnaissance extérieure, mais à la qualité de présence. Être là quand il faut. Entendre ce qui n'est pas dit. Accueillir ce qui dérange sans chercher à l'effacer. Zidane, longtemps perçu comme un homme de peu de mots, découvre que la parole peut aussi être un refuge lorsqu'elle est sincère. Il ne parle pas davantage pour convaincre, mais pour partager. Et cette nuance transforme profondément son rapport aux autres. Dans cette phase de réconciliation intérieure, Zidane développe une forme de philosophie de vie plus épurée. Il ne renie rien de son parcours, ni ses succès, ni ses choix passés. Il les regarde avec gratitude, mais sans s'y accrocher. Il comprend que chaque étape avait sa nécessité, y compris les silences, les absences, les maladresses. Cette lucidité n'est pas une auto-justification, mais une manière d'accepter la complexité de l'existence. On ne vit pas sans laisser de traces, en soi comme chez les autres. Ce regard apaisé lui permet aussi d'accepter ses propres limites. Il reconnaît que même les figures admirées peuvent se tromper, non par malveillance, mais par méconnaissance d'elles-mêmes. Cette humilité nouvelle n'est pas une posture. Elle est le fruit d'un cheminement intérieur qui l'éloigne définitivement de l'idée de perfection. Zidane n'aspire plus à être exemplaire, il aspire à être aligné. Cette nuance, subtile mais essentielle, redéfinit son rapport à la vie. Pour Véronique, cette évolution ouvre un espace longtemps attendu. Elle ne se définit plus uniquement comme celle qui soutient, mais comme une femme pleinement reconnue dans son individualité. Le couple n'efface pas les trajectoires personnelles, il les accompagne. Cette reconnaissance mutuelle devient le socle d'une nouvelle harmonie, plus souple, moins silencieuse, plus consciente. Ils n'ont plus besoin de prouver quoi que ce soit. Leur force réside désormais dans leur capacité à se dire la vérité sans se perdre. La renaissance de Zidane n'est donc pas un retrait du monde, mais une manière différente d'y être présent. Il choisit avec plus de discernement ce à quoi il consacre son énergie. Il privilégie les échanges vrais, les engagements qui font sens. Il comprend que transmettre ne consiste pas seulement à enseigner un geste ou une tactique, mais à incarner une façon d'être au monde. Et cette transmission-là, invisible mais durable, devient l'une de ses priorités. Cette phase de sa vie parle particulièrement à celles et ceux qui, passé un certain âge, ressentent le besoin de réconcilier ce qu'ils ont construit avec ce qu'ils sont devenus. Elle rappelle que l'on peut se réinventer sans renier son histoire, que l'acceptation n'est pas une résignation, mais une libération, que la paix intérieure ne se conquiert pas, elle s'accueille. Zidane, par son cheminement, offre un miroir à tous ceux qui ont longtemps avancé sans se regarder. La philosophie qui se dessine alors est simple, presque évidente, mais rarement appliquée. Il ne s'agit plus de chercher à briller, mais à durer. Pas à accumuler, mais à alléger. Pas à masquer les failles, mais à les comprendre. Cette sagesse discrète, forgée dans le silence plus que dans la parole, donne à Zidane une profondeur nouvelle, loin de l'icône figée. Il devient un homme en chemin, conscient que l'équilibre est un mouvement permanent, jamais acquis.
Dans cette dynamique de réconciliation, le couple Zidane cesse d'être un symbole intouchable pour devenir un espace de vérité. Ils acceptent que leur histoire soit faite de zones lumineuses et d'ombres nécessaires. Qu'aimer sur la durée implique parfois de se perdre pour mieux se retrouver. Cette acceptation transforme leur relation en un lieu de respiration, où chacun peut exister sans s'effacer. Ce chemin lent et exigeant n'a rien d'exemplaire au sens moral. Il est simplement profondément humain. Il rappelle que même ceux qui semblent avoir tout réussi doivent un jour affronter la question du sens. Et que la plus grande victoire, peut-être, n'est pas celle qui s'inscrit dans les palmarès, mais celle qui permet de vivre en accord avec soi-même sans renoncer à l'autre. Et lorsque l'on prend du recul sur ce parcours, loin des stades, des projecteurs et des titres, une évidence s'impose doucement. L'histoire de Zinedine et Véronique Zidane n'est pas celle d'un mythe fissuré, mais celle d'une humanité enfin visible. Ce que cette trajectoire raconte, ce n'est pas la chute d'une légende, mais la mue d'un homme et d'une femme qui ont accepté de regarder leur vie sans les filtres de l'admiration publique. Dans un monde qui exige sans cesse de tenir, de réussir, de briller, ils ont choisi autre chose, comprendre, ralentir, ressentir. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette évolution. Elle ne cherche pas à séduire, encore moins à provoquer. Elle s'inscrit dans le temps long, celui que connaissent peu ou bien les femmes et les hommes qui ont traversé plusieurs décennies de vie, d'engagement, de renoncement parfois. Car à partir d'un certain âge, les questions changent. On ne se demande plus seulement ce que l'on va accomplir, mais ce que l'on a réellement vécu. On ne cherche plus à impressionner, mais à être en accord. Et c'est précisément là que cette histoire touche si juste. Zinedine Zidane, longtemps perçu comme une figure de maîtrise absolue, a accepté de ne plus se définir uniquement par ce qu'il représente pour les autres. Il a compris que la retenue, lorsqu'elle devient systématique, peut finir par enfermer. Que le silence, aussi élégant soit-il, n'est pas toujours synonyme de sagesse. En choisissant d'écouter, de se rendre disponible autrement, il a ouvert un espace nouveau, non seulement pour son couple, mais aussi pour lui-même. Ce geste, discret et sans éclat, est peut-être l'un des plus courageux de sa vie. Véronique, de son côté, incarne une vérité longtemps ignorée. Celle des femmes qui aiment sans bruit, qui soutiennent sans réclamer, qui existent parfois trop peu pour elles-mêmes. Son témoignage n'est ni une accusation, ni un règlement de compte. Il est une mise en lumière délicate de ce que l'effacement peut coûter, même quand il est consenti par amour. En osant dire qu'elle s'était perdue en chemin, elle n'a pas fragilisé son couple. Elle lui a offert une chance de renaître autrement, sur des bases plus justes, plus conscientes. Ce qui frappe, au fond, c'est la douceur avec laquelle cette transformation s'opère. Il n'y a pas de rupture brutale, pas de drame spectaculaire. Il y a des prises de conscience successives, des ajustements, des silences qui changent de nature. Il y a surtout cette idée essentielle. Aimer, sur la durée, n'est pas rester immobile. C'est accepter de se transformer ensemble, parfois lentement, parfois maladroitement, mais toujours avec sincérité. Cette histoire résonne bien au-delà du couple Zidane. Elle parle à tous ceux qui, après 45 ou 50 ans, regardent leur parcours avec lucidité. À ceux qui ont beaucoup donné à leur travail, à leur famille, à leur rôle social, et qui sentent qu'il est peut-être temps de se redonner une place à eux-mêmes. Elle rappelle que l'équilibre n'est jamais définitif, qu'il se construit, se déconstruit et se reconstruit tout au long de la vie. Et que ce mouvement, loin d'être un signe de faiblesse, est une preuve de maturité. Dans un monde saturé d'images parfaites et de récits simplifiés, le choix de la vérité tranquille est rare. Il demande du courage, de l'humilité et une certaine confiance dans le temps. Zinedine et Véronique Zidane ont choisi de ne plus jouer un rôle, mais de vivre une relation. Ils ont accepté que leur histoire ne soit pas idéale, mais réelle. Et c'est précisément cette réalité-là qui touche, qui inspire, qui apaise. Il ne s'agit pas de dire que tout est réglé, que tout est simple désormais. La vie ne fonctionne pas ainsi. Il s'agit plutôt d'affirmer que la lucidité ouvre un chemin, que la parole, même tardive, peut réparer, que l'écoute, même imparfaite, peut transformer, et que la reconnaissance mutuelle est souvent la plus belle des victoires, celle qui ne se célèbre pas dans les stades, mais dans le calme d'un regard partagé. Peut-être est-ce cela, au fond, la véritable leçon de cette histoire. Derrière les titres et les trophées, derrière les images figées de réussite, il reste toujours l'essentiel, la capacité à être présent, à soi-même
et à l'autre, à accepter ses fragilités sans les nier, à aimer sans s'oublier et sans demander à l'autre de s'effacer. Une victoire silencieuse, invisible, mais infiniment précieuse. Si ce récit vous a touché, s'il a fait écho à votre propre parcours, à vos questions, à vos silences parfois, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Vos commentaires sont un espace d'échange, de réflexion, de vécu. Et si vous souhaitez continuer à explorer ces histoires humaines, profondes, loin du bruit et des jugements rapides, pensez à soutenir cette chaîne en laissant un like ou en vous abonnant. Votre présence ici donne du sens à ces récits. Et parfois, écouter ensemble, c'est déjà commencer à se comprendre un peu mieux.